Last but not least, our final participants of the day are Francine Aben and Lynn Schneider. They both come from the Lycée des Redanges and will present their project called Bioplastique à base d'amidon. The aim of this project is to have a biodegradable plastic made from potatoes. Bonjour, je m'appelle Francine. Et je m'appelle Lynn. Nous allons vous présenter notre projet Bioplastique à base d'amidon. Les images ci-contre, qu'ont-elles en commun? Elles représentent toutes un des problèmes mondiaux actuels, celui de la surconsommation et de la surproduction de déchets, dont un des plus néfastes est le plastique, qui a un impact néfaste sur la biodiversité. De plus, ceci concerne également le Luxembourg. Voilà pourquoi nous nous sommes focalisés sur notre propre région, qui semble touchée par le littering. Voici donc des photos que j'ai prises en promenant mon chien, qui adore ramener des bouts de plastique qu'il trouve par terre. Or, aussi cette collecte du plastique ne va pas résoudre le problème en soi. Le plastique ne se décompose pas. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés au bioplastique. Or, la dénomination bioplastique n'est pas un terme protégé. Cependant, elle nous fait parfois croire que les produits bioplastiques sont issus de produits agricoles biologiques qui sont écologiques ou bien compostables, mais ceci n'est pas nécessairement le cas. Un bioplastique peut être soit biosourcé, à base de matière végétale par exemple, mais pas forcément dégradable. Et puis, il existe également les bioplastiques biodégradables qui peuvent également être à base de matières fossiles. Nous voulions donc créer un bioplastique biodégradable à base d'amidon, par exemple sous forme d'une housse de smartphone ou d'un film alimentaire. Alors le modèle idéal serait d'avoir une économie circulaire. Ça commence avec la production agricole des pommes de terre qui peuvent être transformées en industrie en fécule. À partir de cette fécule, on pourra créer une résine bioplastique pour obtenir notre produit final, le bioplastique, qui pourra être décomposé pour à nouveau créer de nouveaux produits agricoles. Mais pour avoir vraiment le modèle idéal, il faudrait quand même un produit agricole qui n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire. Donc, nous avons pensé aux pommes de terre parce que l'amidon peut être récupéré des déchets de l'épluchage des pommes de terre. Nous avons donc commencé par l'extraction de la fécule. On a épluché et râpé des pommes de terre et après filtration répétée, on a finalement obtenu de la fécule. Pour déterminer la pureté de notre amidon, nous l'avons comparé à de l'amidon industriel. Et ici, vous voyez très bien qu'en fait, sous le microscope, la coloration de notre amidon est beaucoup plus foncée que celle de la fécule industrielle, où nous avons également trouvé des pelures de pommes de terre. Donc, notre fécule était plus pure. Par la suite, nous avons chauffé tous les ingrédients nécessaires dans une casserole jusqu'à l'obtention d'une pâte gélatineuse que vous voyez ici. En variant les rapports entre les différents ingrédients, notre produit final a obtenu de différentes structures et rigidités. Voici donc une fois du bioplastique coloré en vert, un premier prototype d'un film alimentaire, mais celui-ci est encore un peu plus friable, et un deuxième film alimentaire plus étirable qui fait rappeler le film plastique alimentaire traditionnel. Mais que s'est-il passé en chauffant tous ces composants? Une réaction de polymérisation a eu lieu. Lors de celle-ci, chaque composant occupe un rôle particulier. Ainsi, la glycérine et notre plastifiant donnent structure et rigidité au plastique. On nécessite un acide, le vinaigre, et de l'eau, qui est le solvant pour notre polymère, la fécule de pomme de terre. Nous nous sommes ensuite intéressés à la réaction des acides avec notre bioplastique et on a trouvé qu'en fait, il a vraiment réagi avec l'acide sulfurique de très haute concentration. Donc, on peut conclure que notre bioplastique est plutôt résistant face aux acides les plus courants. Pour savoir si notre bioplastique est biodégradable, nous l'avons trempé dans de l'eau où il s'est complètement dissous et après 3 semaines de la terre, il s'est dégradé en de tout petits morceaux, donc il est compostable.
Nous avons également essayé de créer un autre type de bioplastique, le PLA, ce qui signifie polylactic acid. Ce plastique est donc à base de l'acide lactique qui peut être synthétisé par l'amidon. On a donc chauffé un tube à essai auquel nous avons ajouté du chlorure d'étain et de l'acide lactique afin d'obtenir une pièce de bioplastique sous cette forme. Mais il faut quand même remarquer que la production de ce plastique est beaucoup plus difficile et qu'il nous était seulement possible de créer une petite quantité à la fois. Pour conclure, nous sommes parvenus à créer un film alimentaire à base d'amidon, mais pas vraiment à créer de petits objets. Nous sommes convaincus que les bioplastiques biosourcés et compostables sont une solution possible pour le problème du plastique. Idéalement, on consomme moins le plastique en général, mais il serait assez difficile d'abandonner complètement le plastique. Avec une amélioration de sa production, notre bioplastique aura une empreinte écologique positive et pourra ainsi s'imposer comme solution à long terme. Merci pour votre attention. Okay. Ja, willkommen. Vielen Dank für den Vortrag. Es war wirklich sehr interessant. Als erste Frage wird uns wirklich interessieren, wie seid ihr auf euer Thema gekommen? Also wir haben in der Schule so eine wissenschaftliche Option, heißt das hier in Luxemburg. Und wir haben nach einem Projekt gesucht, da unser vorheriges Projekt schiefgegangen ist. Und dann ist, glaube ich, Francine und ich durch Recherchen dann auf diesen Bioplastik gekommen und dann haben wir verschiedene Arten haben wir uns reingelesen, was sich am besten eignet, was sich auch mit unseren beschränkten Mitteln irgendwie durchführen lässt und sind eben dann auf diesen Bioplastik gekommen. Seid ihr während eurem Projekt oder du Sachen herausgefunden, die euch überrascht haben? Ich meine, wir sind dass der Tisch ein paar Mal schief gegangen, natürlich wir hatten da ein paar Rückschritte, wo wir dann noch gucken mussten, wie wir irgendwas darüber hinwegkommen. Und ich meine, das war am Anfang das Schwierigste und das war das am meisten überrascht wird. Jetzt als Folge eurer Recherchen habt ihr Themen, die ihr weiter behandeln möchtet, wo ihr nochmal tiefer einsteigen möchtet und könnt ihr euch auch vorstellen, vielleicht nächstes Jahr nochmal wieder teilzunehmen mit einem Folgethema oder einem ganz anderen Thema? Ja, absolut sicher, weil es Kinder sich mehr einen Film hier gestaltet und das probiert, wenn er nicht wirklich so Objekte oder so, das heißt, vielleicht mehr in die Richtung noch zu gehen oder dann auch eben zu gucken. Von der Jury hat gesagt, den ökonomischen Teil, das ganz mit den Bioplastiken am Anfang noch nicht immens rentabel ist oder so. Und eben zu gucken, inwiefern da Möglichkeiten gehen oder so und dann auch mit der Kompostabilität, der Biodegradabilität ein bisschen mehr genau zu gucken. Ja. Wo da mit eurem Projekt ein bisschen Recherche gemacht hat, oder Tipps für die Leute an puncto Recycling und so, wo in dort verschiedene Sachen aufpassen muss oder so? Also ich meine, du können mir die Leute selber nichts Neues erzählen. Du kannst einfach wirklich die üblichen Sachen, probiert Sachen lassen zu kaufen, machst hier kommen viel mehr ab, du kriegst viel mehr Sachen an Plastik zu kaufen. Regionalsachen sind noch mehr einfach ohne Plastik zu kriegen. All die typischen Sachen, Plastikflaschen evitieren, wir haben so viel mittlerweile Gläser und Flaschen, Möglichkeit darüber auszuweichen und einfach viel mehr auf sich selber gucken, wo kann ich Sachen reduzieren, wo kann ich umswitchen auf etwas anderem. Und ich meine, da können mir wirklich die Leute nichts Neues mehr erzählen. Wirst du da schon an ihrer Studien Hanno wird auch so wissenschaftlich related Studien machen? Wissenschaft nicht zu 100%. Ich meine, ich will Richtung Psychologie gekommen. Aber trotzdem da immer bei deren irgendwelcher Kontakt bleiben. Natürlich, da wäre für mich eigentlich persgestützte Therapie, wie manchmal für mich so den Traum. Und ich interessiere mich so für Essensindustrie also, und die ganze Produktion alimentaire, weil ich am Anfang ganz interessant fand. Oder mehr Richtung Medizin oder so, aber schon etwas mit Naturwissenschaft. Okay, also schon eine Verbindung zu ja. dem, was ihr gemacht habt. Konntet ihr andere Schülerinnen von eurem Projekt auch
begeistern? Habt ihr euch ausgetauscht? Ja, wie seid ihr das Thema angegangen, auch Young-Forscher ein bisschen populärer zu machen vielleicht in eurem Umfeld? Also mir ist ja am Anfang noch nicht so wirklich auskannt, mir noch nie Heimat gemacht, das heißt, mir konnte noch nicht wirklich den anderen erzählen, wie das als heute zu sehen oder so. Aber mir hat ganz eine Science-Option gemacht bei uns am Lycée. Und da sind noch Leute, die sich eben für Science interessieren. Das hat mir schon ein bisschen mit denen gespart. Und mir noch ein Prof, der uns eben geholfen hat, das ganze Material zur Verfügung zu stellen und uns motiviert hat, für das mitzumachen. Und ich meine, das tut uns auch viel auf die Weg heute gebracht. Super. Klingt gut, dass mitgeholfen geholfen mit Schülern. Ja. Gut. Na dann, merci für das Interview, merci für die Antworten. Merci für die ganze Arbeit, die ihr an eurem Projekt gestartet habt. Dann bleibt mir nur viel Glück zu wünschen für meine Preisberichtung. Merci. Vielen Dank und viel Erfolg für morgen dann.